Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Full News. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de Manchester United. Comme vous savez, on continue notre série de vidéos. Et donc, aujourd'hui, je vais commencer par vous donner mon avis sur la saison qu'ils ont réalisée, que les Red Devils. Donc tout d'abord, d'un point de vue du championnat. Ils sont arrivés à la 6ème place. Mourinho nous a dit, et on l'a vu, que globalement, il a réellement privilégié la Ligue Europa pour, en fait, on le sait très bien, si tu gagnes la Ligue Europa, tu te qualifies en Ligue des Champions directement. Donc, en soi, c'est intelligent. Il a privilégié cette Ligue Europa, ce qui fait qu'il arrive à la 6ème place du championnat. Il savait qu'il n'arriverait pas au-dessus. On connaît les vrais cadors, même Arsenal, Liverpool, Manchester City, Chelsea et Tottenham, qui sont vraiment impressionnants ces dernières années. Donc il savait qu'il ne pourrait pas arriver dans ce top 4 qui permet un accès à la Ligue des Champions. Donc il a privilégié la Coupe d'Europe, ce qui fait qu'il arrive à la 6ème place. Et globalement, il fait une mauvaise saison au championnat. Beaucoup trop de matchs nuls, pas du beau jeu. C'est pas du beau jeu, il l'a déjà dit. Et il l'a dit, ce n'est pas un poète parce que... Voilà, c'est pas un poète. Et il a donné une raison très simple, c'est qu'il a dit, les poètes, eh ben, ils gagnent pas de titre. Ceux qui font du beau jeu. Donc c'est sa vision du football, je trouve ça dommage. Donc là on était sur le championnat maintenant, ils ont gagné quand même, je crois que c'est deux trophées. Donc le Community Shield face à Leicester, gagné 2-1. On se rappelle, ils sont éliminés de la Coupe d'Angleterre par Chelsea. Ils perdent 1-0, je crois que c'est en quart de finale. Et par contre, ils gagnent l'Europa League. Donc ils sont qualifiés la saison prochaine directement pour la Ligue des Champions. Ils ont vaincu l'Ajax Amsterdam 2-0. Bon, je ne vais pas vous parler du match, on s'en fiche. Donc concrètement, ça fait que, en fait, d'un point de vue européen, ils ont été top. Ils ont gagné la compétition dans laquelle ils étaient qualifiés. Et ils ont quand même gagné un titre qui est le Community Shield. Donc c'est globalement pas une si mauvaise saison que ça quand on parle de Manchester United. On sait ça fait 3 ans qu'ils sont décevants, qu'ils sont pas au niveau qu'ils avaient il y a tant d'années où ils remportaient tout, Ligue des Champions, etc. On sait que je crois que United c'est leur première Ligue Europa qui remporte, si je dis pas de bêtises. En tout cas, c'est la première de José Mourinho. Euh, bon, écoute, voilà, que dire à part ça. Maintenant, je vais vous parler du mercato qu'ils vont faire. Donc, comme je vous l'ai dit avant, ça m'a permis donc d'enchaîner sur le mercato. Je vous ai dit qu'ils étaient qualifiés en Ligue des Champions. Et ça change tout. Parce que le fait d'être qualifié en Ligue des Champions, vous le savez, il y a plus de joueurs qui peuvent venir, en plus qu'ils ont une capacité financière assez importante. Manchester United, ils sont vraiment très riches, ils peuvent mettre des sommes assez astronomiques. On peut penser à Paul Pogba, payer 100 millions d'euros. Quand on voit même Eric Bailly, 40 millions, pardon. Mkhitaryan, 40 millions aussi. Enfin bref, c'est des sommes assez affolantes. Donc on sait que la Ligue des Champions, ça va tout changer. Donc ce qu'il faudrait recruter pour moi, je pense qu'il faudrait garder leur équipe type. Et quand je dis équipe type, je parle de Darmian à gauche, que j'aime beaucoup. Je crois qu'il joue aussi à droite. Enfin bref. Normalement il est droitier, mais là il l'a fait jouer à gauche. Donc Darmian à gauche, je le garderai, s'il est gaucher. Euh, Valencia, je le garde sûr, j'aime beaucoup ce joueur. Ça fait 2 ans qu'il joue plus à son poste, mais c'est pas grave, il a l'air d'apprécier. La défense centrale pour moi c'est Roro et Bailly. Euh, Milieu de terrain, Pogba, Ander Herrera, enfin bref, l'équipe type que je viens de vous citer, vous connaissez l'attaque, Mkhitaryan, Ibrahimovic, Mata. Donc voilà, je garderai cette équipe type et en fait ce que je vous dirais c'est plutôt de trouver un remplaçant pratiquement à chaque poste, assez important que ce soit, enfin même, non, pas à chaque poste. On sait qu'en pointe ils ont Rashford et Martial qui sont super intéressants. Ce serait bien au milieu de terrain de trouver un remplaçant pour le poste d'Ander Herrera, de Paul Pogba parce que Mikel Carrick qui commence à se faire vieux et il n'y a plus beaucoup de joueurs. Au poste peut-être d'attaquant droit, ça c'est super important, on parle de Bale, de Griezmann, je leur souhaite. Sinon, pour moi il faudrait un latéral gauche et un latéral droit et peut-être un défenseur central parce que Jones c'est vraiment plus ça. Smalling il est bien en tant que remplaçant, il a le niveau et au niveau des gardiens c'est très bien. Donc si possible garder Derrera effectivement. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui vont se barrer de United à part peut-être Rooney. Donc il faudra pallier son départ évidemment, mais c'est pas une grande perte. Certes pour la légende c'est une perte, mais d'un point de vue sportif il joue plus. Et sinon peut-être Derrea, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas Romero fait le taf. Donc moi je pense pas que
Enfin voilà, je pense que globalement ils vont garder tous leurs joueurs. Donc c'est mon avis sur le mercato. Après, dépenser pour dépenser, je trouve ça idiot. Donc voilà, vraiment, faut recruter intelligemment, même si vous mettez des sommes astronomiques comme vous avez l'habitude de faire. On connaît United et on les attend au tournant pour ce mercato. Les objectifs que je leur fixe pour la saison prochaine, ils sont en Ligue des Champions, ils ont une belle équipe. S'ils font un bon mercato, je leur souhaite au moins d'aller haut en Ligue des Champions. Je viserai un quart de finale pour se remettre dans la course. On parle quand même de Manchester United qui est une équipe mythique. Donc c'est dommage et ce serait bien qu'ils atteignent ces quarts de finale, c'est leur objectif. Ensuite pour moi, au niveau du championnat, pour moi il faudrait qu'ils réintègrent ce top 4, voire qu'ils reviennent comme deuxième, première place, mais ça faut pas leur en demander trop. Donc dans le top 4. Et puis pour le Community Shield, il faut le gagner, vous l'avez gagné. Et la FA Cup, que dire, allez-y, tentez, franchement tentez tout. Il faut vous fixer vraiment une saison où vous devez tout faire pour aller plus loin. Vous êtes Manchester United et vous avez le devoir de faire ça. Le devoir de vous imposer pour montrer que vous revenez de loin. Sinon, pour mes pronostics, pour moi, ils attendront. Ça dépend en fait du mercato, mais ils gagneront aucune coupe l'année prochaine. En Ligue des Champions, s'ils continuent avec Mourinho, ils seront éliminés en 8ème. Et puis en championnat, ils seront 5ème ou 4ème. Voilà, c'est mes pronostics. Après, tout dépend du mercato, mais bon, moi je pense pas que Mourinho soit le bon entraîneur pour United. Et puis leur projet sur 5 ans, pas de projet. United, ça fait des années qu'ils sont là. Ils ont, financièrement parlant, ils sont très très bons. Donc je pense pas qu'ils aient un projet concrètement, il faut juste qu'ils reviennent à ce qu'ils étaient avant. Donc il va falloir un mercato impressionnant pour former une équipe digne des meilleurs. Ils ont un bon centre de formation, je pense. Toutes les infrastructures au sein du club, elles sont là. Genre, il n'y a pas besoin de changer tout ça, tout est bon. Et moi je leur conseille peut-être après la saison prochaine, voir ce qu'ils font avec Mourinho, mais de le changer. Globalement c'est ça, le projet, comme je vous l'ai dit, pour moi il n'y a pas question de projet. C'est la suite de Ferguson, ils doivent juste reprendre ce qu'il avait fait et continuer avec et montrer qu'ils sont toujours là. C'est la fin de ma vidéo, on passe donc demain, comme vous le savez, à la vie de Boulistrade, et puis du coup à bientôt sur notre chaîne Foot News. Comme d'hab, likez, partagez, commentez. C'est la fin de la vidéo, on n'oublie pas évidemment de s'abonner, c'est ici sur notre page, n'oubliez pas, c'est super important. Abonnez-vous, comme ça vous avez plein de vidéos. On s'abonne, c'est super important. Paf. Regardez la vidéo, dans la vidéo, ici, cliquez là, c'est important, là, vous avez pas beaucoup de temps là.